Un sursis pour les salariés de Kemwan. Le tribunal de commerce de Lyon a accordé aujourd'hui un délai supplémentaire aux potentiels repreneurs pour finaliser leur offre. Ils sont 8, 4 fonds d'investissement, 3 industriels et un projet porté par la CGT. Ces acteurs qui travaillent avec Kemwan et qui travaillent pour Kemwan rentrent au capital de la nouvelle société, que ce soit Total, que ce soit LyondellBasell, que ce soit EDF, auraient des parts dans le capital. C'est donc le 26 septembre prochain que les salariés de l'entreprise Vinylic seront fixés sur leur sort. Et cela seulement un an après leur reprise par le groupe Clech, dont les méthodes douteuses ont aussi été évoquées ce matin devant le tribunal. Probablement des délais d'abus de biens sociaux, des honoraires de gestion extrêmement conséquents ont été servis à Gary Clech, ou en tout cas aux sociétés de Gary Clech, à hauteur de environ 1 200 000 € par mois. Actuellement, 1300 personnes sont employées par Kemwan. Le conducteur était ivre et avait pris de la drogue. C'est ce qui ressort des expertises après le tragique accident de voiture qui a fait un mort et 2 blessés graves à Neuville-sur-Saône jeudi dernier. Le conducteur légèrement blessé doit être déféré devant la justice. Gérard Collomb persiste, il l'a d'ailleurs à nouveau annoncé aujourd'hui. L'anneau des sciences se fera, et ce avec ou sans contournement autoroutier de Lyon. Le récent rapport Duron a en effet repoussé ce projet après 2030, le considérant comme non prioritaire. Mais le président du Grand Lyon entend bien faire changer d'avis le gouvernement. Pour nous, c'est un problème fondamental et donc on fera bouger les choses comme on a fait bouger sur le nœud ferroviaire lyonnais. L'opposition dénonce le revirement de Gérard Collomb qui avait jusqu'à présent fait du contournement autoroutier un préalable au périphérique ouest. Sa réalisation seule, sans refonte complète des infrastructures par ailleurs, risque selon François-Noël Buffet d'avoir des conséquences néfastes sur les communes concernées. Ce que la Commission nationale du débat public a dit, en particulier, c'est les conséquences environnementales. Et singulièrement, je les vois à la hauteur des hôpitaux. L'échangeur des hôpitaux tel qu'il est prévu aujourd'hui dans le projet n'est pas possible. Un accord a pourtant déjà été signé avec le Conseil général. Reste désormais à fixer les modalités de fonctionnement et de financement de ce périphérique ouest dont les travaux pourraient débuter en 2020. 10 000 postes sont à pourvoir cette année pour les vendanges en septembre dans le Beaujolais. On recherche des coupeurs, des porteurs, des cuisiniers et des conducteurs de tracteurs, la plupart du temps logés et nourris. Dès le début de la récolte, le Pôle emploi de Villefranche va installer ses bungalows à proximité de la gare pour mettre en contact viticulteurs et candidats. Oubliez la fraîcheur des sommets alpins depuis hier, c'est retour dans la fournaise de Tola-Voloche pour les joueurs de l'OL, à l'exception de Bafé Gomis sans conflit avec le club et sur lequel Rémi Garde n'a pas souhaité faire de commentaires. Mais l'attraction de la journée, c'était un autre absent, la deuxième recrue lyonnaise, le défenseur international portugais prêté par le Sporting Portugal pour 1 an. Miguel Lopez retournait chez lui préparer son déménagement. C'est un joueur inconnu pour le championnat de France, mais il a été suivi assez régulièrement par Florian, Maurice. J'ai pas de doute, j'ai eu un très bon contact aussi avec le garçon. L'arrivée de Miguel et de Gaël me comble au niveau des postes, bien évidemment, auxquels vont pouvoir évoluer ces 2 joueurs. Donc pour l'instant, l'effectif est stable. Stable au moins jusqu'à ce que l'OL ait passé les barrages pour la Ligue des Champions, dont le premier match se jouera fin juillet. Dès demain à 18h30, c'est une rencontre amicale que les Lyonnais vont disputer sur la pelouse des Polonais du Pogoń Szczecin. Je ne suis qu'un pansement pédalant derrière les autres et grimaçant loin du peloton. En 1903, Lyon accueillait le premier Tour de France. Samedi, la 100e édition fait étape à nouveau dans la ville lumière. En attendant, une exposition est organisée à l'Hôtel de Ville et retrace l'histoire de la course entre Rhône et Saône. Alors l'exposition recoupe les 15 passages du Tour de France dans la capitale des Gaules depuis 1903. Il est quand même important de noter que la première étape, la première arrivée d'un Tour de France a eu lieu à Lyon puisque c'était une étape qui faisait Paris-Lyon. L'exposition Entrée dans la légende du Tour de France à Lyon est à découvrir gratuitement jusqu'à vendredi, de midi à 19h.